Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Alors, nous tenons à souligner la présence parmi nous des TV KTM Martinique, Canal 10 Guadeloupe et Outre-mer News. Merci de votre présence et merci de couvrir l'événement. Le remerciement aux artistes de Cœur Tropical et à leur président, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et enfin, un coup de chapeau à toute l'équipe de l'Académie du Rhum pour l'organisation et la mise en œuvre de cet événement, en particulier Gloria, mon épouse, pour sa précieuse collaboration. Voilà. Pour rappel, au cours du premier semestre 2023, s'est tenue une soirée à la Maison du Rhum avec l'intronisation de nouveaux académiciens qui a recueilli un franc succès, dont l'artiste Doc Gineco, qui fait partie de l'Académie. Au cours du premier semestre 2024, nous avons salué l'arrivée de nouveaux académiciens et une académicienne qui ont été intronisés dans la salle des fêtes Jacques Chirac à la mairie du 17e. De ce lieu unique où nous sommes réunis aujourd'hui, la Créole. Ce restaurant emblématique est chargé d'histoire, non seulement pour beaucoup d'entre vous, mais aussi pour ma famille. En 1991, il y a 33 ans exactement, l'Académie de Rome a vu le jour ici, fondée par Charles-Claude dit Charlie, accompagné de Gérard Lavigny, mon père, et de Dominique Laguigneret, qui représente le Rhum Clément, qui aurait dû être avec nous, mais hélas, il était souffrant et il s'est excusé ce matin. La Créole a été et reste un lieu de rencontre extraordinaire, accueillant artistes, personnalités. Saviez-vous que le président Chirac y avait sa table attitrée? J'ai même eu l'honneur d'y recevoir personnellement Dominique Strauss-Kahn. Et mon père y avait reçu Joséphine Baker. Donc vous êtes vraiment dans un très très bel endroit. Mais l'histoire de la Créole remonte bien plus loin. Ouvert dans les années 50 par ma marraine Liliane Harley, dont certains tableaux ornent les murs, vous regarderez par là-bas. Ce restaurant était à l'origine la première steakhouse de France. C'était devenu La Créole, après qu'elle eut été rachetée le fonds de commerce par ma marraine à l'acteur américain Eddie Constantine. C'est ici qu'un jeune artiste antillais engagé comme sérénadeur, un métier qui est aujourd'hui disparu, a marqué les débuts de cette histoire. Mon père, Gérard Lavigny, qui troquait ses études de Sciences Po contre des nuits à jouer à la guitare contre un repas chaud. C'est ici qu'il a croisé Henri Salvador et Boris Vian. Déjà au sommet de leur gloire, séduits par son talent, ils ont décidé de lancer sa carrière, qu'il a vu populariser des succès tels que Sans chemise, sans pantalon et Pas moyen Thibaut. Pour moi, la Créole a également une saveur particulière. Enfant, j'y accompagnais mon père pour retrouver ma marraine et déguster d'excellents sorbets coco. Plus tard, étudiant, j'y suis moi-même devenu sérénadeur pour arrondir mes fins de mois. Au fil des années, la Créole a changé de main, passant de ma marraine à Charlie, son premier maître d'hôtel, qui a dirigé la Créole pendant 20 ans. En 2009, lorsque l'établissement menaçait de fermer, j'ai eu la chance de le racheter avec mon fils. Ensemble, nous avons sauvé la Créole 2 fois. Malongo Café La Défense voulait transformer ce lieu mythique en un Malongo Café Montparnasse. Et on a dit non. Sur un plan personnel, la Créole a marqué des moments importants de nos vies. Mon fils, par exemple, y a rencontré sa future épouse et qui lui a donné 2 enfants. En 2014, nous avons transmis le flambeau à Suresh, restaurateur talentueux. Les côtés, ils descendent marcher poisson, une famille arrivée, ils joignent des petits sonsons, ils mènent dans l'abattoir, sonson, bali, totoblo. Yeah! Yo dimanche après-midi, famille était belle wabli, j'y pris les côtés, ils descendent marcher poisson, une famille arrivée, ils jouent des petits sonsons, ils mènent dans l'abattoir, sonson, bali, totoblo.
Quand je dis Amélia, vous dites Totoblo, hein. Attention, tout le monde. Gérard, tu n'as pas vu la femme à Gérard? Amélia, Totoblo. Amélia, Totoblo. Amélia, Totoblo. Totoblo. Chigi, chigi, Totoblo. Amélia, Totoblo. Amélia, Totoblo. Totoblo. J'irai ça. Au nom de l'Académie. Voilà, c'est comme ça, j'aime ça. Harry, je t'ai pas entendu. Alors, chers amis, nous allons commencer les intronisations et on va commencer par une brillante future académicienne, Sonia d'Albin Mariette, que j'appelle à mes côtés. Sonia travaille pour un éditeur de logiciels à Levallois-Perret en tant que Customer Success Manager. Elle a en charge de coordonner les activités et services après-vente en accompagnant ses clients dans leurs projets d'implémentation logicielle. Alors, elle va maintenant vous lire sa profession de foi. Dès mon plus jeune âge, j'ai profité des senteurs et des arômes exotiques dans la bonne humeur. Dans mes souvenirs, mes parents conservaient quelques bouteilles de damoiseau dans leur bar et des cubis qu'ils rapportaient de la Guadeloupe après les vacances. Ma première dégustation, c'est une boisson appelée bavaroise. Une délicieuse merveille que nous préparait ma sœur, du lait, du sucre, geste de citron, cannelle et bien sûr du damoiseau ou Bologne mixé avec des glaçons. Alors, il faut vous dire quand même que c'est vrai. Sonia est la fille d'Henri d'Albin, qui a été le batteur de mon père pendant plus de 30 ans. C'est incroyable, hein? Voilà, donc vous voyez, les générations se suivent et on garde toujours le même amour. Merci, mets-toi par ici. J'appelle auprès de moi maintenant Alioune Sané. Alioune, d'abord, je tiens à te remercier parce que Alioune, il arrive de Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'avion exprès pour ne pas rater cet événement. Donc vraiment, on applaudit Alioune. Ils n'ont même pas dormi, ils arrivent de l'aéroport direct. Alioune est chargé de relations clientèle entreprise, banque et assurance. Originaire du Sénégal, le rhum a priori n'est pas dans ses traditions. Cependant, l'histoire de l'Afrique est intimement et douloureusement liée à celle du rhum, dit-il. C'est un peu plus tardivement que s'est faite sa rencontre avec le rhum, à Paris, capitale d'un pays qui est aussi intimement lié à l'histoire des Antilles et de la culture de la canne à sucre et donc de l'histoire du rhum. Il n'a pas encore eu l'honneur de visiter une distillerie, mais il espère pouvoir remédier, et il a lui-même mis en gras, pour remédier à ce grave manquement, bientôt. Pour cela, il compte sur les conseils avisés des membres de l'Académie, qui lui font l'honneur de l'accueillir au sein de cette institution dédiée aux amateurs de rhum. Voilà pour notre ami halluciné qui va maintenant vous lire sa profession de foi. Il a écrit un petit mais magnifique poème. Bien devant le c'est donc une ode au rhum. Ô rhum, ô élixir de vie, tu es toujours là pour moi. Tu soignes mon corps et consoles mon âme. Tu apaises mon esprit. Lorsque mon amour pour toi me submerge, tu me fais voyager dans des rêveries et des contrées inexplorées. Je t'aime immodérément, mais te consomme avec respect et modération. Merci mon élixir de vie. Bravo! Merci, c'est l'élixir de vie. Merci à vous. Je vais vous donner un indice. Cathy arrive aussi de Côte d'Ivoire. Il y a peut-être quelque chose entre les deux précédents impétrants. Peut-être. Cathy est directrice dans une société d'hélicoptères. Fille de capitaine grec, elle a passé les étés de son enfance et son adolescence à parcourir les mers du globe avec sa famille. Elle a donc été élevée dans cette ambiance marine empreinte d'odeurs des ports lointains, des lumières des côtes asiatiques, africaines, caribéennes, qui scintillaient au loin,
des bouteilles de rhum et de whisky qui ornaient les étagères de la cabine du capitaine. C'est donc tout naturellement que le rhum est entré dans sa vie plus tard, lorsque les contraintes d'âge légal de consommation se sont éloignées petit à petit. Mais l'amour du voyage est resté et l'a à jamais imprégné. Dans les années 90, à Marie-Galante, elle a visité la distillerie Biel. Dans les années 2000, la distillerie d'Havana Club à la Havane, puis l'autre distillerie en Guadeloupe. Dans la maison du rhum, elle a retrouvé toute l'ambiance de son enfance. Elle y a retrouvé l'amour d'une bonne dégustation et le plaisir de siroter un verre d'un bon vieux rhum. Merci Eddie, dit-elle. Merci à toi. Merci à toi. Alors, tu nous lis ton ode, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bien drôle. Alors, mon cher Élixir, mon amour pour toi prend racine dans un passé lointain. J'ai appris à te connaître et à t'apprécier petit à petit. Tu me fais voyager dans des pays lointains. Tu me fais plonger dans ces nuits douces et chaudes des tropiques. Dans tes bras, je me détends, enveloppé par tes arômes apaisants et enivrants. Même si je te consomme avec modération, je t'aime de tout mon cœur. Merci Cathy. 49 ans, se présente comme bientôt senior. Bon, il est jeune quand même. Alors, on le remercie déjà parce qu'il a eu une galère de voiture ce matin, il est en panne de voiture et il a quand même réussi à venir en courant jusqu'à la Créole. Chef de projet informatique, marocain de naissance, la piraterie est née chez nous, dit-il, avec beaucoup d'humour. Alors voici son poème. C'est un poème d'un poète arabe qui s'appelle Abou Nouas. Je l'ai un petit peu historisé pour l'occasion. Donc, il commence par dire « Renoncez à l'eau claire et pure et bois du rhum, car l'eau est pour les bêtes et le rhum pour les hommes. Regarde comme le rhum danse dans le verre, blanc, brun et doré comme le feu et l'éclair de misère. C'est la religion interdit d'en boire une goutte. Je dis, à quoi bon la vie sans une telle joute? Apporte le fût scellé par le vieux tonnelier, qu'elle soit de Martinique, de Haïti ou du Cuba, peu m'importe son quartier. Nous en ferons une fête et nos âmes légères échapperont au monde, s'enroulant comme des chimères. Bois du rhum et oublie la dureté des jours, car le rhum lave la peine et fait briller l'amour. Une coupe à la main, je défie les censeurs. Il prêche la vertu, mais ignore nos cœurs. Le rhum est une lumière et son fût une lune qui éclaire la nuit et dissipe la rancune. Serait-ce un péché, et bien qu'il soit grand, mais dans ce péché je trouve mon présent. Ô toi qui refuses de goûter à sa clarté, sache qu'il t'offre plus que de prières que le sanctuaire oublié. Bravo. Préféré attendre les plus souvent. Soleil découché, nous fait ça rencontrer. Parce que ça va qu'à comprendre que si je nous déjà aimé, tout le monde est qu'à nous l'amour. C'était pour les plus grands, fallait nous se attendre. Et sous qu'à songer, nous t'es ni 15 ans. Nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocents. Moi t'es qu'à regarder, t'es qu'à sourire moins. Sans comprendre ni chercher, c'était déjà tes préférés attendent les plus souvent. Soleil découché pour nous ça rencontrer. Parce que ça va qu'à comprendre que si je veux déjà aimer, tout est qu'à dire. Qu'on fallait pousser y attendre. Laissez Dieu nous parler. Non, non, c'est pas péché. Le temps va moins du tout. Regardez personne pas qu'à compter. Moi ça, que moi fait que tu veux, il met des vidéos qui veut. Je dis l'ensemble et nous petits moins bigons. L'amour qu'a tiré des feux nous vigilants. Ça va douce toujours, ça va douce toujours. Je dis nous ensemble et nous petits moins bigons. L'amour qu'a tiré des feux nous vigilants. Parce que tout est toujours plus fort. Jérémy est un banquier. C'est un homme très sérieux.
Et c'est un homme qui aime bien beaucoup le rhum et qui connaît beaucoup de choses sur le rhum. Je te laisse lire ma lettre pour l'Académie du rhum. Enfin, sa lettre, à lui. Merci, Eddie. Pour faire simple, je suis un papa de 30 ans qui est tombé dans la marmite du rhum il y a quelques années. Pour être plus précis, quasiment au même moment où j'ai rencontré ma femme. Du coup, je ne sais pas si c'est elle qui m'a jeté dedans ou si c'est moi qui a sauté volontairement. Avec du recul aujourd'hui, je peux vous faire une confession. J'ai commencé par le plus mauvais des rhums, le Diplomatico. Il faut bien un début à tout. Aujourd'hui, je suis de plus en plus à la recherche de nouvelles saveurs dans le rhum vieux. Rien de plus agréable que de découvrir de nouveaux embouteilleurs, encore plus loufoques et passionnés que nous. Si je devais demander le rhum en mariage, voilà ce que je pourrais prononcer. Quelle que soit la robe que tu portes et le parfum que tu arbores, le toucher du regard est un plaisir douloureux. Rien de mieux que se toucher physiquement pour me remplir de chaleur et de vie débordante. Seul, en face à face ou entre amis, ton effet est toujours identique. Nous voilà tous sous ton charme. Académie du peuple, veux-tu du moi? Académie du Rhum. Académie du Rhum, ouais. Académie du Rhum, veux-tu de moi? Le peuple du rhum, le peuple du rhum. Mais j'aime bien, hein. Académie du rhum, veux-tu de moi? Est-ce qu'on veut de lui? Oui. J'appelle à moi Mathias. Good, Mathias. Alors, mais il va vous lire directement sa profession de foi. On me fait effet. Parisien de naissance, je suis plutôt épicurien. J'apprécie les mets, les liqueurs du monde. Et je travaille dans l'eau, donc je la préserve. C'est pourquoi je préfère consommer le vin, le rhum entre amis. C'est comme ça que j'ai rencontré Eddie. J'avais besoin de 100 litres de rhum, damoiseau pour des amis. A priori, j'en ai beaucoup. Et là, il m'a fait découvrir la maison du rhum et a commencé mon éducation. Le rhum est la boisson des marins et des voyageurs. Donc, comme à Paris, il y a l'île de la Cité et que la région s'appelle l'île de France, je me considère un peu comme vous, un originaire des îles. Les rhums font voyager avec toutes leurs saveurs, mais surtout le rhum se partage, il crée des liens, c'est sa qualité première. On ne déguste jamais un rhum seul, toujours avec des amis, des fidèles, des nouveaux, des futurs, des trop loin, des pas encore arrivés, et ceux qui sont déjà partis. Mais dans tous les cas, santé à tous, les amis. Merci pour tout le monde. Merci pour tout le monde. Bienvenue à la Créole, bienvenue dans l'Académie Rhum. Merci à toi. Alors, merci de nous accueillir. Juste quelques mots sur Suresh. Suresh est arrivé, il est Sri Lankais, il arrive du Sri Lanka. Et il est arrivé à l'âge de 17 ans, ici à Paris, si je me trompe, tu me dis. Et il a commencé dans les petits métiers, dans les restaurants, plongeurs, etc. Et, tout, et il passait souvent devant ce restaurant ici, là, et il se disait un jour, peut-être. Je voulais manger ici à la base. Je voulais manger ici un jour. À la base, je voulais manger ici, ça quoi, c'est complet, et puis plein. Enfin, j'ai dit un jour, je lui ai dit, peut-être un jour, je vais acheter pour manger ici. Alors Suresh, il a acheté la Créole, mais il a 4 autres restaurants. Maintenant, il a 5 restaurants, dont la charrette créole, ça, le café créole, le Cuba Compagnie, bien sûr, Bastille, et le Siguito, enfin. Donc, méfiez-vous, parce qu'il va peut-être vous racheter vous aussi, hein, parce qu'il rachète tout. Voilà, alors Suresh, on va te retrouver dans quelques instants pour le passage de serment. Alors, je vais appeler près de moi, en face de moi, comme ça, tous les intronisés, s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne face à nous. Ouais, donne-moi tout, ouais. Voilà, donc ça, c'est tout. Ça, non plus. Ça, c'est tout bon. Jurez-vous devant cette assemblée réunie de toujours respecter le rhum? Oui, nous jurons. Je n'ai rien entendu. Oui, nous jurons. Jurez-vous devant cette assemblée réunie de consommer avec délectation et modération ce sympathique breuvage? Oui, nous jurons. Il y a quelqu'un qui a dit non, là. C'est derrière. Ça va pas, non? Jurez-vous devant cette assemblée réunie d'honorer la devise de l'Académie du Rhum qui est « Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras ».
Et enfin, jurez-vous de partager, de faire goûter et d'apprécier le rhum pour la bonne humeur pour le restant de votre vie. Ah, ça c'est bien. Dernière formalité, vous devez, pour prouver votre attachement au rhum, boire ici, devant cette assemblée, un verre de vieux rhum Clément XO. Non, c'est que les impétrants, bande de voraces. Mon première news, eh bien, je me trouve au restaurant La Créole pour un événement important, un cocktail détronisation du rhum. Il faut savoir que ça a été créé il y a quelques années par Gérard Lavigny, d'où la présence du fils de Gérard Lavigny, Eddie Lavigny, en ma compagnie. Alors, l'étronisation, mais c'est quoi exactement, Eddie Lavigny? Donc il y a 33 ans, mon père, avec Charlie Claude à La Créole, ils ont créé l'Académie du Rhum. Donc c'est une académie, une association de joyeux drilles qui aime à faire populariser le rhum et les gens qui font partie de l'univers du rhum. Et donc j'ai repris le flambeau il y a quelques années et on a relancé donc l'Académie du Rhum avec des intronisations. Alors j'ai à la Maison du Rhum, je croise beaucoup d'amateurs de rhum, des gens qui ont des histoires avec le rhum et quand c'est le cas, on les fait rentrer dans l'Académie. Alors, on a vu ces intronisations, mais ça symbolise, ça a de la dimension quand on voit la cérémonie tout de même. Oui, il faut sacraliser un peu le moment. Et puis, les impétrants sont très, très demandeurs et ils vivent un grand moment, avec beaucoup d'émotions. Et au-delà de l'amour du rhum, il y a aussi le côté humain qui est magnifique. On se retrouve, on est épicurien. Puis comme j'aime à dire, le temps passe. On vieillit, les années, la santé n'est pas toujours solide. Aimons-nous vivants, et donc aimons le rhum et aimons-nous vivants, avec modération et délectation. Un tel événement, c'est aussi une forme de promotion pour nos rhums des Antilles, des Outre-mer. Tout à fait. Là, nous avons bu du rhum Clément, qui nous a été gentiment fourni par Dominique de la Guigneraie de la Maison Clément. Et chaque fois, on met une maison du rhum en valeur. Et la prochaine fois, dans 6 mois, nous avons d'autres intronisations qui vont se passer au Cuba Compagnie. Et là, on mettra en lumière les rhums de Cuba. Quel sera le rôle de ces personnes qu'on a vues introniser cet après-midi? Alors, il y a des dégustations privilèges, c'est-à-dire que dans l'année, on se retrouve, on déguste des nouveautés, et chacun donne son avis, on donne des avis, on fait des retours aux fabricants en leur disant nous apprécions, ça on apprécie. Ah oui, quand même. Oui, il y a vraiment un vécu au sein de l'association. C'est des amateurs de rhum, mais on a aussi tout un côté professionnel qui est assez... On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors pour l'instant, on n'a pas encore sollicité beaucoup, on a travaillé avec Clément. Clément, c'est vraiment indéfectible avec nous parce que Dominique de la Guigneraie était toujours d'ailleurs, un des fondateurs de l'Académie du Rhum il y a 33 ans. Donc lui, Dominique de la Guigneraie, il a suivi tout le cursus et il nous a rejoints. Il aurait dû être là aujourd'hui, mais il était souffrant. Il s'est excusé ce matin et je lui souhaite meilleure santé. Mais en tout cas, donc pour l'instant, on a travaillé avec Clément, mais demain, on travaillera avec tous les producteurs de rhum qui veulent travailler avec l'Académie du Rhum, avec beaucoup de plaisir. Alors, Gérard Lavigny n'est plus là pour nous raconter l'histoire, mais comment cette idée lui est venue? Le rhum, c'est vraiment une chose qui est fédératrice, qui rejoint... Mon père avait une phrase qu'il disait, il avait des toasts qu'il portait. Il disait, quand je retrouve des amis aussi fidèles, ma gorge prend une pente nouvelle. Vous voyez, par exemple, où il disait aussi, Rhum, sale boisson, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, il faut que je te tue avant que tu me tues. Alors, c'est vrai que nous sommes à la Créole ce soir et quand on est là... On a un peu compensé à Gérard Lavigny, mais tu suis le courant puisque chaque samedi, tu passes ici à la Créole. Tout à fait, j'ai renoué avec mes anciennes amours. J'anime la Créole tous les samedis soirs et aussi le réveillon de Noël et le 31 décembre. Donc on est toujours là. Mais dans les murs, il y a ma marraine, il y a mon père, il y a Henri Salvador, il y a Maurice Vian. C'est un lieu mythique. C'est là que mon fils a rencontré son épouse et ils ont fait 2 enfants. Vraiment, c'est un lieu qui a bercé mon enfance. J'y venais tout petit voir ma marraine manger du sorbet coco. C'est un lieu... Je ne dirais pas que ma vie s'est passée ici. J'ai joué la guitare en sérénade autour des tables. On a fait beaucoup de choses ici. C'est un lieu mythique et je suis très heureux que Suresh m'ait donné l'opportunité, le patron de la Créole, de pouvoir faire ce cocktail ici.
O News Radio sur outremernews.fr.